Salut tout le monde, c'est Triskiel de la Stage et on se retrouve pour le tutoriel sur le sniper. Alors on va tout d'abord parler de ses spells, de ses sorts. Après on parlera des armes qu'il peut utiliser. On évoquera la tactique à adopter quand on joue en solo. Et enfin la tactique à adopter quand on joue en multijoueur. On va donc parler maintenant des sorts que peut utiliser le sniper. Alors c'est exactement les mêmes sorts que le scout, mis à part le passif donc de la sous-classe et l'ultime, la troisième compétence. On a le kick. C'est un coup de pied circulaire dans la direction de votre curseur. Qui a des chances de repousser et de mettre à terre vos ennemis. Donc voilà, à mon level, par exemple level 5, j'ai 33,33%. C'est un cooldown raisonnable, donc on peut kick vraiment pas mal de fois un ennemi, surtout sur un boss. Le deuxième spell qui s'appelle Retreat, c'est un dash vers votre écran. Si vous avez vu la vidéo sur le tutoriel sur les scouts, vous pouvez faire exactement les mêmes tricks hein, pour vous échapper. Et donc ce qui va différencier les deux classes, c'est donc le passif de la classe. Donc en sniper, le passif c'est que à chaque fois que vous allez augmenter vos hits, votre attack speed va augmenter. Et donc le troisième sort, c'est ça vous camoufle. Vous ne pouvez plus bouger quand vous êtes camouflé, enfin vous pouvez bouger mais ça cancellera votre sort. Et être camouflé augmente les dommages, les chances de coups critiques et la régénération de votre mana en constant, c'est-à-dire de votre furie. Enfin moi j'appelle ça furie parce qu'on est obligé de taper pour augmenter la mana. Donc je vais vous montrer le kick. Donc voilà, le kick voilà, c'est un coup de pied circulaire en direction du curseur. Je vais essayer de vous le montrer, ça se pop d'assez loin. Bon là j'ai raté mais à peu près à cette distance ça peut popper. Voilà, là je touche. Le dash vous pouvez évidemment faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire avancer comme ça un petit peu. Donc hop là, d'un coup faire ça et hop repartir comme ça. C'est le trick que je vous ai montré dans le tuto du scout. Et donc l'ultime, on va le voir maintenant. Il permet voilà vous vous couchez, vous avez vu que le curseur s'est rapproché. Et là, je fais pas mal de critiques. J'ai mes dégâts qui ont été augmentés. Donc là, je sais pas pourquoi j'en fais quand même beaucoup, mais je fais pas mal de critiques. Et vous voyez que si je m'enlève, l'invisibilité descend, le camouflage descend. Et là, vous voyez que je fais quand même largement moins de critiques que si j'étais allongé. Donc là, les critiques, vous les voyez, ils se mettent un peu plus gros. Donc voilà, et le cooldown est assez court vu que je suis au niveau 100, donc on peut très bien, voilà, bon là, vous voyez, ne surtout pas l'activer quand vous êtes en train de courir, parce que ça va directement l'annuler. Par exemple, si je suis en train de courir, si j'active, bah voilà, c'est une perte de CD parce que de cooldown, parce que vous n'êtes pas arrêté pour mettre l'ultime. On va maintenant parler des armes que peut utiliser le sniper afin d'éliminer ses ennemis. Alors, il y a trois armes, donc exactement les mêmes armes que ceux du scout, puisque c'est la même classe. Donc il y a l'arbalète, le boomerang et l'arc. Ne vous fiez pas aux dégâts comme sur le tuto parce que les armes n'ont pas le même power, donc le même level et ne sont pas du tout de la même rareté. Donc il faut que je précise quelque chose, c'est que quand vous êtes en spécialisation sniper, vous avez une portée qui est augmentée. C'est pas dit, mais je vais vous montrer par rapport au scout quand j'utiliserai notamment le boomerang que la portée est augmentée. Donc pour ce qui est de l'arbalète,
Donc l'arbalète, voilà, c'est ça. Si on appuie une fois sur le clic, ça va tirer une flèche. Si on reste appuyé, ça va tirer plusieurs flèches. Donc voilà, ça a une cadence assez faible, malgré que là, comme c'est une légendaire, j'ai une très bonne cadence de tir. Et son coup chargé, donc il faut charger comme ceci. C'est une grosse flèche qui, quand elle va atterrir, va faire des petits dégâts de zone. Enfin, des petits dégâts de zone. C'est à l'impact, elle a des chances de faire des dégâts de zone. Donc voilà, et elle fait quand même assez mal. Elle a beaucoup de chances de faire tomber tous les adversaires s'opposeront à elle. On va passer donc maintenant à l'arc. Alors, l'arc ici, donc il a une cadence de tir largement meilleure. L'arc, il fait un peu moins de critiques parce que il y a un peu moins de dégâts que l'arbalète. Mais elle a une cadence de tir meilleure. Ça se passe exactement comme l'arbalète, c'est-à-dire on tire un coup, ça tire une flèche, on reste appuyé, ça met en cadence maximale. Son actif, c'est 5 flèches qui vont partir, d'un coup. C'est-à-dire que ça fait exactement les mêmes dommages que les flèches normales, mais ça va être 5 flèches qui vont partir. Ça peut toucher plusieurs monstres si jamais vous faites quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai balancé, ça fait une sorte de slave du coup avec des flèches qui ont été décalées. Ça peut vraiment être utile quand on a des gros packs de mobs à tuer. Et donc on va regarder maintenant le dernier type d'arme que peut utiliser le sniper. Et la meilleure, je trouve, la meilleure pour le sniper, parce que je trouve que niveau optimisation des dégâts, c'est vraiment bien. Si vous avez vu le tuto sur les scouts, vous avez remarqué que j'ai parlé de la portée médiocre entre guillemets du moment, qui était quand même une bonne portée, mais on pouvait vraiment pas harass les monstres de loin. Alors le boomerang, ce qui est bien, c'est que voilà, quand vous appuyez une fois sur votre souris, ça va déclencher plusieurs cibles, enfin plusieurs attaques. En fait, il va rester tourné sur l'ennemi. Vous pouvez très bien donc tirer derrière et revenir sur la cible, ça va quand même la taper. Pour le tir secondaire, donc il va envoyer un deuxième boomerang en fait avec exactement les mêmes dégâts. C'est juste énorme quand on veut faire du DPS. Les boomerangs au niveau de l'attaque normale, quand ça tourne, ça fait des dégâts de zone. Donc s'il y a des mobs qui sont paqués, qui sont regroupés, ça peut faire extrêmement mal. Ça fait beaucoup de dégâts en AOE, donc des dégâts de zone. Après, le deuxième boomerang, donc quand vous voyez les coups chargés, c'est les coups en jaune. Il a de grandes chances de faire tomber tout le regroupement de monstres, qui peut être vraiment bénéfique pour justement les DPS juste derrière. Et je vais vous montrer par rapport à la portée que je vous disais, par rapport au scout. Au scout, à peu près ici, c'était à peu près ici dans le tuto, je ne touchais plus avec le boomerang. Et on voit que en étant sniper, avec le boomerang, même d'ici, vous voyez, j'arrive à faire un hit. Et c'est pas négligeable, surtout quand on est seul et qu'on doit aggro des regroupements de mobs pour justement les tuer avant qu'ils n'arrivent sur vous. Parce que voilà, quand on est ranger, on est la classe la plus squishy, enfin la squishy entre guillemets, celle qui a le moins de vie du jeu. Donc au niveau défense, on est obligé justement de gérer cet aggro, de faire du hit and run, c'est-à-dire taper et courir. Et si on peut justement se mettre le plus loin possible pour faire des dégâts et les tuer avant qu'ils arrivent sur nous, ça nous fait gagner un temps précieux. Donc pour tout ce qui est des armes, c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous recommande de jouer avec le boomerang. C'est ce qui est le mieux optimisé pour le sniper. Parce que quand vous êtes en ulti, ah ben voilà, j'ai bougé. Quand vous êtes en ulti, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Surtout si vous n'avez pas besoin de récupérer l'aggro du pack de mobs. Vous pouvez comme ça mettre beaucoup de dommages. Donc voilà, pour les armes, j'ai tout dit. Et on se retrouve pour les tactiques en solo. Alors en solo, là on va voir donc toujours pareil deux situations. Les donjons en plein air et les donjons plus classiques, que ce soit en catacombe ou en château normal. Alors ici c'est pareil que pour des sauriens
ou des trolls, à une seule condition, c'est qu'ici il va falloir clean une route safe, un endroit safe entre guillemets, pour pouvoir aggro le boss qui ici est un radis. Il y a Maslim qui vient d'arriver. Le boss qui ici est un radis pour justement pouvoir le DPS sans se faire aggro par d'autres monstres. Surtout qu'en étant sniper, on est assez vulnérable. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir déjà où est ce boss. Normalement il est au centre de la vallée, ce que j'avais déjà vérifié avant de commencer, mais on va le revérifier. Il devrait être plus gros que les autres. Donc voilà, c'est celui-là qu'on voit en gros là. Donc on va se placer à un endroit et on va commencer à clean. Je pense que ici c'est le mieux. On va se placer ici et on va commencer à clean. Je pense qu'on va l'aggro un peu par là. Donc on va aller DPS ces monstres qui sont là. Hop là, vous voyez qu'à deux... dès que j'active mon deuxième coup, c'est vraiment surpuissant. Et vous voyez la portée du boomerang, hein. Il touche vraiment de très très loin. Et avec l'ultime du sniper, ça sert extrêmement bien. Voilà, vous voyez, je me suis pas fait toucher, j'ai pu le DPS tranquillement. On va, donc voilà, le but étant de clean toujours et d'aggro le boss. On va se retrouver une fois que toute la zone est clean. Et on se retrouve, voilà, j'ai clean cet espace. Pas la peine d'aller clean les mobs plus loin, ils ne viendront pas vous chasser si vous attaquez le boss. Donc eux, laissez-les tranquilles. On va essayer d'aggro justement ce boss là. On est un poil trop loin. On va être un peu loin. Donc le but là, c'est de se mettre en mode ulti. On est un peu trop loin, donc on va s'avancer encore un peu. On se met en mode ulti. Voilà, on fait un peu à tâtons comme ça. Là, j'arriverai pas à le toucher. On va peut-être attendre qu'il se déplace un peu. On va nous se déplacer. On va se mettre à peu près ici. Je pense que ça devrait être bon. Ah voilà, j'ai foiré mon ulti. Donc on va se mettre ici, voilà. Et ici c'est bon, j'ai commencé à le toucher. Je vais pouvoir charger et essayer de DPS à mort. Hop là. Voilà, là il est tombé quand même juste devant moi, mais j'ai quand même eu du mal. Le but étant de, voilà. Là j'ai fait des roulades pour esquiver ses attaques. Hop, je vais le kick. Et justement me replacer histoire de DPS. Mais une fois qu'il vous aura fait tomber votre ulti, ça va être très dur de se replacer dedans. L'ulti du coup en solo n'est pas vraiment viable. Donc là il tourne, on va essayer de l'esquiver le temps qu'il tourne. On va le re-kick et redash. Ça l'aura pas fait tomber, c'est dommage. Hop là, ça le fait pas tomber non plus. On le re-kick, ça le fait tomber. Voilà, on va à ras comme ça. Il a fait pop un squeletton. Hop, toujours voilà, kick, hop, on dash en arrière. Et on essaye, là vous voyez, si je l'avais fait tomber suffisamment longtemps, j'aurais pu tenter de me remettre ulti et d'essayer de frapper. Ouais, donc ça peut se tenter. Je vais essayer de vous montrer. Hop, je vais prendre une petite potion. Donc ici je vais essayer, hop, kick, hop. Et voilà, j'ai fail parce que j'ai bougé au dernier moment. On va essayer de le refaire quand j'aurai mes cooldowns. Ouais, je tape en même temps et le squeletton et le radis avec cette technique. Ce qui me permet de bien le DPS. On va vraiment essayer, pour pas perdre trop de temps. Voilà, on va essayer le kick, tac, hop. Là je vais me mettre en position, je DPS le squeletton pour éviter qu'il me dérange trop. Et là, voilà, j'ai réussi à le faire tomber. Mais bon, il va bien falloir qu'au bout d'un moment, voilà, je sors de ma position parce que il me met trop de dommages. Hop, voilà, le but c'est... Là vous pouvez vous remettre comme ça. Voilà, mais vous pouvez essayer de faire des choses comme ça. Bon, on se retrouve une fois que le boss est mort. Et voilà, on l'a tué. Alors, une chose que j'ai oublié de dire par rapport au spell et que je viens de découvrir, c'est que quand on passe sous 3, le coup chargé se charge beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc on vient de le tuer, on va essayer d'aller maintenant voir les strats en solo pour un donjon fermé. Et on se retrouve devant un donjon un peu plus classique et c'est un palace, donc on risque de dropper des bons trucs dedans. Alors pour ce qui est de la stratégie, si vous avez regardé la stratégie du scout, ça va être à peu près pareil, sauf qu'ici l'ultime va être un peu plus dur à cast. Et si vous êtes à l'entrée, donc profitez d'être à l'entrée pour pouvoir caster votre ultime et prendre juste un petit groupe de mobs.
Ce que je n'ai pas réussi à faire moi. Donc voilà, là les mobs vont venir au corps à corps. Donc il est temps pour moi de m'enlever de l'ulti. Voilà, c'est dès que les monstres vont commencer à vous attaquer, il vaut mieux vous enlever de l'ulti et esquiver. Parce que si vous perdez trop de temps à prendre des dégâts, vous risquez d'être vraiment mal pour la suite du donjon. Alors ici, pareil, pensez à tout récupérer. Par exemple ici, voilà, je vais pouvoir essayer de caster mon ulti ici pour essayer justement de les choper et de les faire tomber avant qu'ils me DPS trop. Voilà, par exemple, il m'a mis vraiment trop cher, je suis obligé de descendre. Voilà, le slim m'a aidé heureusement parce qu'il m'a mis vraiment trop cher. Et c'est pas avec des potions niveau 1 que je vais y arriver. Je vais essayer de craft des potions, je sais pas si j'en ai. Toujours penser à craft des potions, hein, c'est important. J'ai pas de potions. On se retrouve, je vais juste me redonner de la vie, on se retrouve après. Alors voilà, on se retrouve dans le donjon. Je suis allé me faire de la bouffe histoire de régénérer mes HP. Ici, je ne vais pas pouvoir les aggro en ulti puisque je serai bloqué par la marge de l'escalier. Je vais être obligé d'aller les attaquer. Le mieux que je peux faire ici, bon voilà, clairement ils m'ont mis mal parce qu'ils ont réussi à me stun directement. Je vais essayer justement de me cacher pour prendre. Voilà, j'ai pas pu survivre ici. Clairement, vous voyez, hein, je suis clairement squishy. Hein, en étant sniper, d'autant plus que on n'a pas ce DPS fou que nous offre le. On n'a pas ce DPS fou et ce déplacement que nous offre l'ultime. Alors voilà, du coup, bah, on va essayer voilà, de se mettre en arrière. C'est de se placer en ultime. On va essayer d'attendre le sorcier, il va monter forcément. Bon voilà, là j'ai, pour éviter justement qu'il me stun, ils m'ont mis très cher avec cet arc. Un arc légendaire. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis aussi cher, c'est parce que elle avait un arc légendaire et ça fait très mal. Donc vous avez vu, hein, je me suis fait stun tout à l'heure et je me suis fait complètement défoncer. Donc essayez d'aggro des petits packs de mobs. Si vous voyez des armes légendaires comme ça se voyait à ces branches jaunes. Si vous voyez des armes comme ça, n'essayez surtout pas de les aggro. Ça peut faire très mal. Par exemple, ici vous voyez, j'ai largement moins de difficulté. J'ai aggro vraiment beaucoup trop de mobs. Si vous voyez, vous avez vu, j'ai réussi à les faire tomber. Hop. Il y a celui qui est à distance qui m'embête un peu. Donc je vais essayer de m'isoler, de choper celui-là. Essayer de les mettre à la même distance pour pouvoir les choper en même temps. Voilà, et après ça gère, hein, ça se gère assez facilement. C'est à peu près les mêmes combos que pour bien évidemment que pour le scout, hein, mis à part que voilà, on n'a pas ce boost de vitesse, on est encore plus dépendant de comment gérer l'aggro, etc. Et vous avez vu, j'en ai fait les frais, hein, je me suis fait stun et ça a pas tardé, je suis mort juste derrière. Là, ici pareil, ils ont réussi à m'aggro. Donc le mieux que je puisse faire ici, c'est hop, venir ici, placer mon 3 et les attendre. Je me suis pris vraiment trop de dégâts. C'est vraiment dur à jouer sniper en solo. Hein. C'est vraiment dur. Donc voilà, faut essayer de clean les salles, etc. Essayer vraiment de gérer bien l'aggro. Et pas essayer de faire un peu ce que je fais, rester sous l'ulti. L'ulti, vous avez vu que c'est vraiment pas bénéfique. Et du coup, bah, à ce compte là, on a un sort en moins et c'est largement plus difficile. Je vais essayer là de me mettre en ulti. J'ai essayé de la faire tomber, voilà, j'ai réussi à la faire tomber, du coup j'ai réussi à la DPS.
et les deux autres qui arrivent. Voilà, les mâches-feu, ça met vraiment beaucoup de dommages. Ça sera un de mes tutos aussi, d'ici pas si longtemps que ça. Bon, on se retrouve du coup quand je serai au boss. Ça va être long et difficile, donc je vous épargne ça. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est que quand vous cassez l'ultime, ce que j'ai pas fait avant et ce qui fait que je suis mort, c'est que votre mana monte obligatoirement. Donc essayez de prendre en compte le coup chargé, ça peut vous aider à les stun et à les DPS beaucoup plus facilement. On va essayer de le faire ici. On va se mettre là au-dessus, se mettre en 3. Vous voyez, là, votre mana va monter. Et si mon sort veut bien partir, normalement ça devrait faire beaucoup de dommages. Parce que du coup, ici, voilà, vous voyez, je les ai stun quasiment de suite. Là, voilà, vous voyez, j'ai largement mieux réussi que tout à l'heure. Ça a été dur, mais on se retrouve au boss. Et donc ici, pareil, la technique va essayer de l'aggro et de pouvoir caster votre ultime. Ici, on a une assez bonne range. Juste, il faut faire attention de savoir si c'est... Eh oui, c'est bien ce qui me pense, ce qui me semblait, c'est que c'est un archer et qu'il a un arc légendaire. Ça va être très difficile de le tenir, c'est pour ça que je vais me mettre sous ulti et on va devoir essayer de le choper ici. Alors on va charger le coup à 100%, histoire de le faire tomber. Le point positif, c'est que si c'est un archer, il est aussi squishy que moi. Hop là, il a un sort Hop là, j'ai pu esquiver son coup, voilà. Et grâce à ma portée, je peux essayer d'esquiver un peu ses flèches. Là, j'ai réussi à le faire tomber, vous voyez. Mais bon, ça va être... Hop là, j'ai plus beaucoup de vie. On va se mettre ici pour le faire tomber. Ici pour le DPS. Un max. Voilà, il a mis une potion, je le fais tomber et je le DPS. On va vraiment faire gaffe à l'aggro. Voilà, il a essayé de boire des potions depuis tout à l'heure. Je lui laisse pas faire. Je le DPS. Je le DPS. Et voilà, j'ai réussi à le tuer. Et j'ai eu une arbalète. Et surtout un haut légendaire. Plus 90. Donc de mon level. C'est juste génial. Donc voilà, pour les strats en solo, c'est terminé. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que si vous avez la possibilité et la range d'utiliser votre ultime, faites votre coup chargé avant d'arras les adversaires. Parce que du coup vous pourrez comme ça... Bon bah voilà, je me suis tué sur des pics, comme ça au moins je suis sorti du donjon. Comme ça vous pourrez le stun et gagner du temps. Parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis très squishy en étant sniper. Et on se retrouve pour la partie tactique en multijoueur avec la stage, donc juste avec Spark. Hey, salut les amis! Parce que Ageto n'est pas disponible et on a attendu, mais voilà, on peut plus attendre. On va sortir la vidéo, donc voilà, on le fait juste avec Spark. Normalement ça devrait bien se passer. Pourquoi normalement? Bah parce que t'es censé tanker et que moi je suis censé mettre des dégâts, donc ça devrait aller. Mais te casse l'ananas, je vais gérer comme un Donc connard. on va faire les premières salles, mais bon voilà. Entre guillemets, c'est le warrior qui va tanker et moi qui vais mettre des DPS. Voilà, le gros bourrin de base. Moi qui vais mettre donc du DPS. Tu sais ce que ça veut dire DPS ou pas? Dégâts par seconde. Voilà. Donc moi je vais mettre du DPS, je vais mettre des dégâts en AOE, donc des dégâts en zone. De zone. Avec mon moment, bon, je vous ai expliqué tout ça. Donc on va faire la première salle, on va faire le donjon. Et donc on va faire le donjon en off. Et on va juste se retrouver donc pour le boss. Sachant qu'on fera juste ce boss là parce que c'est la même technique pour tous les boss quand on est en multijoueur en sniper. Voilà. Donc on va faire. Donc tu vas pouvoir aller aggro les mobs de la salle. Copain. Ouais, Où je est-ce te qu'il laisse le sent? faire. Là. Eh, je vois rien. Ah, coucou! Dégage! Je te ken, moi! Ah ouais, mais c'est lui qui m'a ken. Voilà. Connard. Il me faut un peu de V. Bah là t'as un cake sur le côté, il doit être niveau 1 mais bon. Toi le cake, qu'est-ce que tu veux? Donc Ah, il me voilà, donne c'est 200 quand ça même. en fait, faut le laisser. Par contre le warrior il a intérêt à prendre des potions de vie sur lui. Tiens là il y a une potion de vie aussi.
Donc voilà, c'est à peu près ça. En gros, le warrior qui va sauter dans le taille, vous allez DPS tranquillement derrière. Si vous manquez un peu de DPS, placez votre ulti, ça vous servira. S'il y a des gens qui viennent vers vous, kick, enfin c'est kick et dash, et voilà. Donc on va se retrouver pour le boss. On se retrouve au boss, donc voilà, la technique... Coucou. Gros troll. Alors la technique ici, ça va être essayer de vous placer à un endroit où vous pourrez tirer de loin. Placez votre ulti. Voilà, vous attendez, vous attendez votre tank. Bon là il m'a pas attendu, mais voilà, normalement il faut attendre Ah. à peu près que votre stun soit prêt. Donc là c'est la tortue qui va tanker. Voilà, il va arriver. Alors c'est un rogue, on va pouvoir le DPS assez facilement. Voilà, vous voyez que en étant allongé, j'ai vraiment tout le temps ma mana. Et ce qui fait que derrière je mets des gros DPS. Donc voilà, ça se passe assez facilement pour le boss, voilà. On l'a détruit assez facilement, regardez, il a dû tanker, voilà. Si jamais vous reprenez l'aggro, faites quelque chose de simple, c'est ça. C'est la même technique, c'est... Merde, je me suis raté. C'est la même technique, c'est kick, coup en arrière et hop. Et on se met en ulti et on balance en ulti. Voilà. Bon, sur ce, le tuto est terminé. Et j'espère qu'on se reverra pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Spider-Man, Spider-Man, Spidey can dance.